Aujourd'hui, on va se poser une question qui divise les passionnés d'automobile. Les voitures anciennes sont-elles vraiment meilleures que les modernes ? À l'heure des écrans tactiles, des aides à la conduite omniprésentes et des moteurs électriques silencieux, on pourrait penser que le passé n'a pas sa place. Et pourtant, je vais vous donner 3 arguments solides qui prouvent le contraire. Dans une voiture moderne, la conduite est une expérience aseptisée. Les ingénieurs ont travaillé sans relâche pour isoler le conducteur de l'environnement, pour rendre l'acte de conduire aussi facile et prévisible que possible. La direction assistée est si légère qu'on peut la tourner avec un doigt, les boîtes automatiques passent les rapports sans que vous vous en rendiez compte, et le bruit du moteur est étouffé par des couches d'insonorisants, ou pire, remplacé par une simulation sonore dans les haut-parleurs. Ce confort est l'antithèse de la conduite pure. C'est l'équivalent de regarder un film en 4D où l'on ressent les vibrations et le vent, mais on sait que tout est faux. Avec une voiture ancienne, il n'y a pas de filtre. Tout ce que vous sentez, entendez et ressentez est authentique. Le volant n'est pas un simple contrôleur, c'est un instrument de communication. Chaque petite variation de la surface de la route, chaque fissure dans le bitume se transmet directement à vos mains, vous offrant une rétroaction sensorielle qui a disparu. Le pédalier est une symphonie mécanique où l'accélérateur est directement relié au carburateur par un câble, offrant une réponse organique et non instantanée. De même, le freinage n'a pas d'ABS qui module la force, c'est à vous de gérer la pression, et le point de friction de l'embrayage est une sensation que l'on trouve avec la pratique, pas une ligne rouge sur un écran. Conduire une boîte manuelle ancienne, c'est apprendre un nouveau langage, chaque rapport a sa propre personnalité et demande un apprentissage. Le passage des vitesses n'est pas toujours fluide et nécessite de la patience et du feeling. Le rugissement d'un V8, le sifflement du turbo ou le bourdonnement d'un moteur sont la musique du voyage, des sons qui racontent une histoire et qui font partie intégrante de l'expérience de conduite. Finalement, la conduite d'une voiture ancienne est une leçon d'humilité et de compétence. Elle demande de l'attention, de l'implication et une compréhension de la mécanique. Dans une voiture moderne, nous sommes confrontés à une complexité qui confine à l'absurdité. Les ingénieurs ont intégré des milliers de puces, de capteurs et d'unités de contrôle électronique. C'est un chef-d'œuvre de technologie, mais c'est aussi un cauchemar en puissance. Un simple témoin lumineux sur le tableau de bord peut cacher une défaillance de capteur qui coûte des centaines, voire des milliers d'euros à réparer, sans même parler des logiciels propriétaires qui empêchent quiconque d'y toucher. Il faut souvent aller chez un concessionnaire spécialisé avec une valise de diagnostic hors de prix pour un simple diagnostic. La moindre panne peut immobiliser tout le véhicule et la réparation est souvent une simple substitution de pièces car elles sont devenues impossibles à réparer. Ces voitures sont conçues pour être jetées. Elles sont nées avec une date de péremption intégrée où une pièce coûteuse force le propriétaire à acheter un nouveau modèle. En revanche, une voiture ancienne est une leçon de simplicité mécanique. Le moteur, la transmission et la suspension sont des systèmes distincts, pas un réseau interdépendant. Il n'y a pas d'ordinateur pour dicter quand changer d'huile ou quand le moteur ne fonctionne pas correctement. C'est une mécanique pure, sans filtre électronique. La plupart des réparations peuvent être effectuées avec des outils de base, un manuel d'entretien et un peu de bon sens. Pas besoin d'un ordinateur pour trouver une panne, le moteur lui-même vous parle à travers ses sons et ses vibrations. Ces voitures ont été construites pour durer, avec des pièces robustes, simples et durables qui ne sont pas faites pour être jetées. On peut souvent les entretenir et les réparer soi-même, ce qui crée une connexion plus forte avec son véhicule, car on connaît son fonctionnement et on est capable de le maintenir en vie pendant des décennies. La durabilité et la simplicité ne sont pas des concepts dépassés, mais une philosophie qui fait des voitures anciennes un choix plus pragmatique et plus fiable à long terme. Dans le monde automobile d'aujourd'hui, le style est souvent sacrifié sur l'autel de la rentabilité. Les voitures modernes sont conçues par des comités, soumises à des dizaines de réglementations en matière de sécurité, d'aérodynamisme et de coûts de production. Le résultat est une flotte de véhicules qui, bien que performants, manque cruellement de personnalité. La plupart des berlines et des SUV se ressemblent, partageant les mêmes lignes fluides, les mêmes calandres massives et les mêmes phares effilés. Elles sont des produits standardisés, créés pour plaire au plus grand nombre et finissent par disparaître dans la masse, ne laissant aucune trace mémorable dans l'esprit du public. Une voiture moderne est un simple objet fonctionnel, dépourvu d'âme. En revanche, les voitures anciennes sont des œuvres d'art roulantes, chacune avec sa propre histoire et son propre caractère. Leur design n'était pas dicté par les contraintes, mais par la créativité et la vision audacieuse de leurs designers. Une Citroën DS avec ses lignes futuristes et son intérieur spacieux. Une Volkswagen Coccinelle avec sa forme arrondie et son histoire attachante. Ou une Ford Mustang Fastback avec son allure agressive et ses courbes musclées. Chaque modèle est instantanément reconnaissable et suscite une émotion. Ces voitures ne sont pas de simples véhicules. Elles sont le reflet de leur époque, un condensé de la culture, de la technologie et de l'esthétique de leur temps. Elles ne sont pas seulement conduites, elles sont admirées, photographiées et suscitent des conversations. Elles ont une âme, une personnalité qui leur est propre et qu'aucun ordinateur ne peut programmer. Conduire une voiture ancienne, c'est rouler dans l'histoire.
c'est posséder un morceau d'art que l'on ne peut pas acheter dans un catalogue de voitures modernes. C'est une déclaration d'amour à l'esthétique, au style et au caractère, des valeurs qui semblent s'être perdues dans le monde automobile d'aujourd'hui. Une voiture ancienne, c'est un véritable catalyseur de rencontres. Chaque sortie est une occasion de croiser le regard des passants et de créer un lien instantané. Les gens sourient, lèvent le pouce ou se rapprochent pour partager une anecdote sur un modèle similaire qu'ils ont possédé. La voiture n'est plus un simple objet de transport. Elle devient une invitation à la convivialité, un sujet de conversation qui crée un pont entre les inconnus. Les propriétaires de voitures anciennes ne sont pas des conducteurs solitaires. Ils se retrouvent lors de rassemblements, d'expositions et de clubs, partageant leurs passions, leurs conseils et leurs histoires. Ce n'est pas seulement un hobby, c'est un véritable style de vie, un réseau d'entraide et d'amitié qui se construit autour d'une passion commune. Ces voitures n'ont pas besoin de forums en ligne pour créer du lien. Elles le font naturellement en sortant de leur garage. Elles rappellent une époque où les relations se tissaient autour de l'objet, du partage et de l'échange. Elles nous reconnectent à un monde plus humain, où la passion est un pont entre les individus. Une voiture moderne, dès qu'elle sort du concessionnaire, perd une partie significative de sa valeur. C'est un actif qui se déprécie rapidement, une dépense qui n'offre aucun retour financier. Sa valeur continue de chuter au fil du temps jusqu'à ce qu'elle ne vaille pratiquement plus rien. C'est un cycle de consommation sans fin, où la nouveauté d'aujourd'hui est la vieille ferraille de demain. Une voiture ancienne, en revanche, peut être un investissement. Nombre de modèles classiques ont vu leur valeur augmenter de manière constante au fil des ans. Leur rareté, leur histoire et leur design iconique en font des objets de collection recherchés. Elles ne sont pas sujettes à l'obsolescence programmée et ne perdent pas de valeur avec l'arrivée d'un nouveau modèle. Au lieu de cela, elles deviennent des biens de plus en plus précieux qui se transmettent de génération en génération. Posséder une voiture ancienne, ce n'est pas seulement un plaisir, c'est aussi un investissement dans un patrimoine qui ne fait que s'embellir avec le temps. Souvent, on nous dit que les voitures anciennes sont de gros pollueurs. Et en effet, leurs moteurs ne sont pas aussi efficients que ceux d'aujourd'hui. Mais cette vision est trop simpliste. Les voitures modernes, avec leur production de masse, leur chaîne de montage complexe, l'extraction de matières rares pour les batteries, ont un coût environnemental énorme. L'empreinte carbone d'un véhicule électrique neuf est souvent plus élevée que celle d'une voiture thermique déjà sur la route depuis des années. En revanche, une voiture ancienne a déjà payé sa dette écologique. Sa production remonte à plusieurs décennies et la prolonger, c'est éviter la fabrication d'un nouveau véhicule. En entretenant et en réparant une voiture ancienne, on participe à une économie circulaire où les pièces sont réutilisées et les ressources sont conservées. On ne consomme pas, on entretient. C'est une démarche anti-consommation, une façon de résister à l'obsolescence programmée. Finalement, une voiture ancienne n'est pas seulement un trésor du passé, mais aussi un choix durable pour l'avenir. Dans notre monde moderne, tout est conçu pour la vitesse et l'efficacité. Les voitures d'aujourd'hui sont optimisées pour le gain de temps. GPS instantané, applications pour trouver des parkings et conduite automatisée. Nous sommes constamment pressés, cherchant à gagner quelques minutes sur chaque trajet, mais finissons par perdre l'essence même du voyage. La destination a pris le pas sur le chemin. Les voitures anciennes nous rappellent une autre époque, où la patience était une vertu. Elles ne sont pas faites pour la vitesse, mais pour le plaisir de rouler. Chaque trajet est un voyage en soi. On prend son temps, on apprécie le paysage, on écoute le moteur, on sent le vent. Elles nous déconnectent du rythme effréné du monde moderne, nous forçant à ralentir et à savourer l'instant présent. Conduire une voiture ancienne, ce n'est pas seulement se déplacer d'un point A à un point B, c'est un voyage dans le temps, une manière de retrouver la sérénité et la joie simple de la route.